Ça t'est déjà arrivé de relire une phrase que tu étais en train d'écrire et de te sentir comme déconnecté? Eh bien, c'est peut-être lié au filtering. Tu veux savoir si tu mets inutilement de la distance entre tes personnages et ton roman? Installe-toi, je t'explique tout ça. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Lorenzo Villard du blog Rouage de l'écriture. Un blog où j'apprends aux jeunes auteurs à prendre du plaisir en écrivant. Alors déjà, je te conseille de mettre sur pause et de chercher 2 gros paragraphes de tes romans pour savoir si tu fais cette erreur ou pas. Pour t'expliquer le problème avec le filtering, un concept anglophone sans traduction française, je vais te laisser repenser au dernier concert auquel tu t'es rendu. Tu t'installes tranquillement, prêt à profiter de l'ambiance et à passer un super moment. Le show commence, la musique te fait vibrer. Mais là, d'un coin de l'œil, tu vois un gars, portable à la main, les yeux rivés sur son écran, en train de tout filmer avec son appareil photo dégueulasse en basse luminosité. Tu crois que lui, il profite vraiment du spectacle? Non, parce que c'est ce que tu fais vivre à tes lecteurs si tu fais du filtering. Ce gars est juste en train de perdre en intensité et en émotion parce qu'il est détaché de l'action, il est détaché du moment, parce qu'il a choisi de vivre l'expérience. Je regarde dans un écran de 20 cm de long. Bon, et concrètement, ça donne quoi avec l'écriture? Pour bien que tu comprennes, on va prendre un exemple. Voici un extrait de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Je l'ai légèrement modifié. Essaye de voir si quelque chose cloche. Kaladin décida de s'éloigner du gouffre, sentant ses pieds nus patauger dans les flaques. Il vit des sprènes de vie danser parmi les plantes, esquivant les gouttes de pluie. Kaladin entreprit de gravir la pente d'un pas vif. Et maintenant, voici la version originale. Kaladin s'éloigna du gouffre, ses pieds nus pataugeant dans les flaques. Des sprènes de vie dansaient parmi les plantes, esquivant les gouttes de pluie. Kaladin gravit la pente d'un pas vif. C'est pas genre plus immersif, plus agréable? Quand on écrit ces 2 textes côte à côte, on voit facilement que la deuxième version est plus courte. Certes, mais la structure des phrases est identique. Alors, qu'est-ce qui change? J'ai tout simplement ajouté des verbes filtres. Décider, voir, entreprendre. Ce sont des verbes qui mettent un filtre entre le point de vue du personnage et l'action. Tu écris très certainement en focalisation interne. Ce qui veut dire que tu te places du point de vue d'un personnage en particulier pour raconter ton histoire. Personnage qui peut changer entre les scènes. Donc, tout ce qui est rapporté dans l'histoire, c'est uniquement ce à quoi ce personnage a accès. Ses sens, ses pensées, ses émotions. Quand on fait du filtrage, on reste en focalisation interne, mais on met un filtre entre le point de vue du personnage et la narration. On dit que le personnage voit quelque chose, au lieu de tout simplement décrire ce qu'il voit. Prenons la phrase « Kaladin décida de s'éloigner du gouffre ». On n'a juste pas besoin de préciser qu'il l'a décidé en fait. Il n'est pas possédé, donc s'il s'éloigne du gouffre, c'est qu'il a décidé. C'est un verbe filtre totalement inutile à la forme et au fond. Le lecteur sait très bien que l'histoire lui va raconter du point de vue d'un personnage. Tu n'as pas besoin de le préciser, c'est très clair pour lui. Dans la phrase « Kaladin s'éloigna du gouffre », il n'y a plus de filtre. On voit directement à travers les yeux du personnage. On est dans sa peau. Le filtering est principalement présent avec les verbes visuels. Voir, apercevoir, observer. Je sais qu'à mes débuts, je me sentais obligé de préciser qu'un personnage regardait quelque chose avant de décrire ce qu'il regardait. Mais non, on peut tout simplement décrire ce qu'il regarde et le contexte rendra ça évident au lecteur que le personnage est en train de le regarder. Je te rappelle qu'en focalisation interne, tu ne peux raconter que ce à quoi le personnage a accès. Donc si un papillon est décrit, c'est que le personnage a vu un papillon. Tout simplement. Ok, maintenant on va voir comment repérer et éliminer sans pitié tous les verbes filtres. Voici une liste de verbes filtres. Voir, apercevoir, observer, entendre, sentir, etc. Il y en a d'autres, mais je n'ai gardé que les plus pertinents. Pourquoi? En fait, il ne faut pas être trop extrême dans leur éradication. Parfois, ces verbes sont utiles. Des fois, pour éliminer un verbe filtre, il faudrait faire une phrase à rallonge ou alors rendre la phrase moins claire. Dans ce cas, ça dessert à la fois le style et le propos. Donc fais attention, ne passe pas en mode bulldozer automatique qui va éliminer tous les verbes filtres qu'il croise. Il y a des cas où ils sont pertinents. Mais si tu veux une astuce pour savoir à coup sûr qu'un verbe filtre est inutile, c'est si tu peux l'éliminer sans changer la structure de la phrase. Pour reprendre mon exemple, tandis qu'il voyait l'eau couler, on peut remplacer qu'il voyait, tandis que l'eau coulait. Tu as juste à changer la conjugaison du verbe et la phrase reste identique. C'est une preuve qu'il servait absolument à rien. Ok, on récapitule. Un verbe filtre, c'est un verbe parasite qui se met entre le point de vue du personnage et le lecteur, mettant ce dernier à distance. Il faut donc les éviter en général, mais pas au point de nuire à la clarté ou au style du texte. Si tu veux une façon simple et rapide de trouver les verbes filtres dans tes écrits, je t'ai préparé un petit document Word exprès pour ça. Tu n'as qu'à lire les instructions en 2 minutes et ensuite à faire des copier-coller. Tout simple. C'est tout pour moi et d'ici la prochaine, porte-toi bien.